La Saint-Valentin s'en vient à grands pas. C'est ce dimanche déjà. Et là, j'espère qu'en disant ça, j'ai pas causé de panique. Et ça tombe bien parce qu'on parle d'amour cette semaine pendant notre segment Bonheur en agriculture. Et comme d'habitude, on accueille l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe. Alors, en fait, cette semaine, oui, on parle de l'amour, mais c'est l'amour avec un grand A. C'est de l'amour qu'on retrouve, oui, avec nos relations romantiques, mais avec nos collègues de travail, avec notre famille, etc. On se parle des 5 différentes manières que ça se manifeste envers l'autre personne. Pourquoi c'est important du moins connaître ces 5 branches-là, ces 5 différents langages de l'amour? Ben, en fait, c'est que mieux se connaître nous, mieux connaître l'autre, nous aide à se comprendre. Donc, si je comprends bien comment l'autre manifeste son amour envers moi, puis comment moi quelle préférence moi j'ai pour lui démontrer mon amour, ben ça donne une meilleure compréhension de l'un et l'autre et une meilleure acceptation aussi de la différence de l'autre et de nos comportements qui peuvent être différents pour nous manifester là, des preuves d'amour. Et là, sur les 5, il y en a 2 qui, en tout cas, moi, du moins, quand je les ai lus, j'ai trouvé qu'il y en avait 2 qui étaient ceux-là qui reviennent tout le temps, qu'on connaît tous, que si on demanderait à n'importe qui comment est-ce qu'on montre notre amour envers quelqu'un, ce seraient les 2 trucs qui seraient dits le plus. Évidemment, le langage parlé, les mots gentils, et ça passe au-delà de dire simplement «je t'aime», là, vous allez nous l'expliquer dans quelques instants, mais il y a aussi celui de donner des cadeaux qui va être très manifesté d'ailleurs là, en fin de semaine. Ça passe par quoi ces 2 branches-là? Oui, c'est ça. En effet, c'est ceux-là qu'on est le plus fréquent. On a plus l'habitude de voir. Donc, les mots gentils, vous l'avez dit, il y a le je t'aime, mais il n'y a pas que le je t'aime. Il va y avoir vraiment des marques appréciatives qu'on va dire avec nos mots. Donc, c'est joli ce que tu portes aujourd'hui, ou wow, merci, c'est vraiment gentil ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont une plus grande facilité d'exprimer leur appréciation verbalement et d'autres que non. Et c'est la même chose avec le fameux je t'aime. On le sait qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Et même chose au niveau des cadeaux. On connaît tous des gens qui sont vraiment bons pour donner des cadeaux, arriver avec l'idée parfaite, l'idée géniale de ce que la personne avait absolument besoin et tout ça. C'est pas tout le monde qui a cette force-là, mais il y en a qui ont cette capacité-là, puis d'arriver avec la bonne attention au bon moment. Oui, il y a des petits cadeaux, des fleurs, des surprises aussi. Bien, il y a des gens qui ont une plus grande affinité à exprimer, démontrer leur amour de cette façon-là. Et sinon, l'affectif peut aussi être exprimé du côté du toucher physique aussi, également, là. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui vont aimer là, donner des câlins ou se faire serrer dans leurs bras, donner des petits baisers, des petits massages ou se faire donner un massage, passer du temps collé avec l'autre. Et donc, une chose qui est importante de retenir ici, c'est que on a tous un ou 2 langages qu'on préfère OK. et donc celui qu'on préfère donner, c'est souvent celui qu'on préfère recevoir aussi. Moi, c'est intéressant parce que vous me le direz, là, si ça fait partie du langage aussi. Parce que moi, j'ai l'impression d'être très touché, mais la pandémie m'énerve un peu en ce moment parce que je suis du genre à donner une tape sur l'épaule, par exemple, ou trucs comme ça. Moi, je suis touché dans ce sens-là aussi pour montrer mon affectif, montrer que j'apprécie le travail de quelqu'un, sans que ce soit nécessairement là, de l'affectif romantique Oui, directement. je comprends tout à fait. Donc, la pandémie vous énerve parce que vous avez Je peux moins pas. cette opportunité-là de toucher l'autre, en effet. Oui, donc il y a de fortes chances que ce soit un de vos langages préférés pour démontrer votre affection, votre amour à une autre personne et pas uniquement en termes de couple, là, mais aussi ça se passe aussi, comme vous le disiez au début tout à l'heure, là, donc aussi au niveau de notre famille, de nos parents, de nos collègues, là. Et il y a une branche qui est plus du côté comportemental, si on peut dire, là. Ça peut, pour quelqu'un, montrer son affectif, ça peut être de faire des petits services envers son partenaire. Oui, en effet. Donc, ça peut être donc cette personne-là euh, a vraiment du plaisir à faire des commissions pour l'autre, comme vous dites, rendre des services. Donc, ça peut être déneiger la voiture de l'autre. Moi, mon conjoint, s'il veut me faire plaisir, il va aller mettre de l'essence dans ma voiture. Donc, j'aurais pas besoin de le faire. Ça peut être quand une personne aime faire à manger pour l'autre. Donc, j'arrive, mon repas est prêt. La personne, elle,
me rendre ce service-là de préparer les repas, ben c'est une façon de me démontrer son amour pour moi, son affection pour moi. Et c'est un peu relié aussi, mais la cinquième, la dernière, c'est de préparer des moments de qualité que l'on organise, en fait, avec l'autre personne. Bien, en fait, c'est de passer des moments de qualité ensemble. Donc, la personne travaille très fort et tout ça, mais elle va quand même prendre du temps pour passer du temps avec la personne qu'elle affectionne, la personne qu'elle aime. Donc, ça peut être, elle va prendre du temps pour écouter l'émission préférée de son être cher. Elle va prendre du temps pour l'écouter avec elle parce qu'elle sait que la personne aime ça. Ça peut être de faire un casse-tête ensemble. Ça peut être le repas en tête à tête. Donc, c'est tout simplement des moments de qualité ensemble. Donc, la personne offre de son temps. Ou sinon, dans une relation platonique, non romantique, ça peut être tout simplement aussi de passer des soirées, des 5 à 7 avec ces personnes-là aussi directement. Tout à fait. En effet, passer des bons moments ensemble. Et encore une fois, connaître ces 5 langages-là, ça permet de comprendre, en fait, l'autre, de savoir pourquoi est-ce qu'une personne agit d'une certaine manière, pourquoi est-ce que la personne nous dit peut-être un peu moins « je t'aime », mais est plus du genre à nous donner des services, par exemple. Donc, c'est plus dans ce sens-là là, que de vraiment développer ces 5 branches différentes. Et il faut absolument que je montre mon amour dans ces 5 différentes manières. Non, exactement. C'est plus d'apprendre à reconnaître qu'est-ce que moi j'aime puis qu'est-ce que l'autre aime et comment je peux m'adapter, comment on peut s'adapter un et l'autre à ça. Puis ce que j'aime à dire, c'est que ben, parfois, plutôt que de dire, ben tu me dis, de critiquer puis de dire tu me dis jamais je t'aime, ben plutôt de passer à hey, j'apprécie vraiment tous les services que tu me rends. Donc, de regarder le langage de l'amour de l'autre autrement. Nathalie Tanguay, j'apprécie vraiment les segments que vous venez faire avec nous toutes les 2 semaines pour parler de ça ici au FM 103.7. Bien, merci à vous pour cette belle opportunité. La coach, autrice et agronome, les segments précédents de nos segments ici là, du bonheur en agriculture, ça se trouve sur l'onglet Bye Bye Boulot sur le radio-acton.com.